les prières, il est bon envers moi. Oh, je l'aimais tant, oh, je l'aimais. Oh, je l'aimais tant, il est bon envers moi. Moi je l'aime tant, oh je l'aimais tant, oh je l'aimais tant, oh je l'aimais tant, il est bon envers moi. Chantons je l'aimais tant, oh je l'aimais tant, oh je l'aimais tant, oh je l'aimais tant, il est bon envers moi. Chantons Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, si bon envers moi. Chantons Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, si bon envers moi. Et vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, il est bon envers moi. Il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, il est bon envers moi. Chantons Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, si bon envers moi. Chantons Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, si bon envers moi. Yesu anu wewe, anu wewe, Yesu anu, Yesu anu wewe, anu wewe, Yesu anu wewe, anu wewe, anu wewe, Yesu anu, Yesu anu wewe, anu wewe, Yesu anu wewe, anu wewe, anu wewe, Yesu anu, Yesu tuluka enda matunda, anu wewe, Yesu anu wewe, anu wewe, anu wewe,
Yesu anu Yesu tulukacha luka cheche anu wewe Yesu anu wewe anu wewe anu wewe Yesu anu wewe sulu bwebwe lwa bikondo anu wewe Yesu anu wewe anu wewe anu wewe Yesu anu wewe oh chanto inyake toi Jésus inyake toi oh inyake toi Jésus inyake oh Jésus tu es digne Jésus tu es digne oh tu es digne Jésus tu es digne oh Jésus tu es puissant Jésus tu es puissant tu es puissant Jésus tu es puissant Jésus tu es puissant Jésus tu es puissant oh tu es puissant Jésus tu es puissant oh Jésus tu es puissant Jésus tu es puissant Jésus tu es puissant Jésus tu es alpha Jésus tu es alpha tu es alpha Jésus tu es alpha oh Jésus tu es oméga 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 Jésus tu es puissant 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 oh tu es puissant Jésus tu es puissant oh Jésus tu es puissant Jésus tu es puissant oh tu es puissant Jésus tu es puissant oh tu es digne Jésus tu es digne Jésus tu es digne Je suis toi notre Dieu et notre roi, toi qui es le maître de temps et des circonstances. Tu vois la fin d'une chose avant son commencement. Il n'y a jamais eu un décor qui soit peint pour que tu sois surpris, Seigneur. Tout décor qui peut être peint ou qui sera peint au Père très saint n'est qu'un décor qui a été connu par toi. Et cet après-midi, notre Dieu et notre roi, tout ce que nous avons dû traverser depuis le matin jusqu'à cette heure a été bel et bien connu par toi. Et tu connaissais de quelle manière, de quelle façon allions-nous nous retrouver en cet endroit. Et en cela, nous te disons grandement merci. Nous louons et nous bénissons ton saint et puissant nom pour cela. Sois béni notre Dieu et notre roi. Sois élevé
toi, créateur de la terre, sois exalté, toi les maris capables. Parce que mon Dieu, mon roi, encore une fois, ces après-midi, tu as bien voulu nous réunir comme une mère poule réunir ses petits sous ses ailes. Et ce n'est pas en vain que tu nous réunis ainsi, mon Dieu, mon roi. C'est parce que toutes les fois, tu as besoin de nous voir réchauffer autour de la lumière de ta parole. Et nous voici encore une fois ces après-midi, venir répondre présent à l'appel de cet après-midi. Seigneur, nous attendons uniquement à toi. Tu vois chaque cœur qui a été tout abandonné pour pouvoir s'amener en cet endroit, Seigneur. Et tu connais bien les besoins qu'éprouve chaque cœur ici présent. Ainsi, c'est toi celle qui a toujours pourvu aux besoins, aux désirs de tous tes enfants, Seigneur. Encore cet après-midi, permet de faire preuve de ta présence. Nous allons lire ta parole ici, mon Seigneur et Sauveur. Oint là pour nous, prise là pour nous, et laisse que chacun de nous puisse ramasser quelque chose de ta part selon ce que tu as prévu pour cet après-midi, Seigneur. Quand nous allons encore une fois retourner dans la prière, qui est la même onction, l'onction divine, l'onction qui était avec les saints Branham alors que ces messages étaient en train d'être emmagasinés, que cette même onction-là soit sur nous cet après-midi enseigné, Seigneur. Donne-nous le courage, la capacité de tenir ferme et de trouver les mots appropriés avec lesquels monter devant toi chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole alors que nous remettons tout à toi, nous tous qui sommes déjà là, et peut-être quelques-uns d'entre nous qui seraient peut-être en route en train de vouloir venir se joindre à nous, que la même onction, la même présence d'être du Dieu vivant soit aussi avec eux depuis leur maison jusqu'à cet endroit, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié avec une ferme assurance, croyant que tu seras au rendez-vous et surtout que tu es déjà là, ô Père très saint, pour la gloire du Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amina. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Et nous apprécions la présence de chacun d'entre vous. Comme vous avez bien voulu accepter d'être là, afin que nous communions ensemble autour de la parole bénie du Seigneur. Et nous allons avoir un petit moment de conversation autour de la parole. Et après quoi nous allons retourner dans la prière. Pour cela nous prenons la partie A du verset 18e d'Ésaïe chapitre 1er. Donc nous prenons le 18e verset du chapitre 1er du livre d'Ésaïe. Et là nous allons lire seulement la première partie. Et nous prendrons aussi Jean chapitre 16. Là nous lirons les versets 12e et 13e. Commençons par le commencement. Venez et plaidons, dit l'Éternel. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors vous pouvez vous mettre que Dieu ajoute la bénédiction à l'article de sa parole. Nous avons parlé du Saint-Esprit comme celui qui doit convaincre le monde. Convaincre le monde en ce qui concerne les péchés.
Convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Kualikisha ulimwengu kwa ile inaangalia haki. Et convaincre le monde en ce qui concerne les jugements. Na kualikisha ulimwengu ile inaangalia hukumu. Et nous en avons aussi parlé comme étant un enseignant. Na ile yote tulikosema Roho Mtakatifu iko mwalimu. Un enseignant que nous avons de la part du Père Céleste. Na ule mwenye mwalimu tuliopewa kutoka kwa Baba wetu wa mbingu. Et le dimanche qui vient de passer, nous en avons parlé comme étant celui qui rend témoignage de Jésus. Na hii Jumapili iliyopita tuliona sasa Roho Mtakatifu ndio mtu mwenye analeta mashahidi inakotoka kwa Bwana. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Roho Mtakatifu haiwezi kunena juu ya yeye wenyewe. Dans son ministère, quand il parle en témoignant, en rendant témoignage de Jésus. Je utuma yayo iko nasemezea wala iko naonesha kuleta mashahidi kwa Yesu. Et aujourd'hui nous parlerons du Saint-Esprit comme un conducteur et un annonciateur des choses à venir. Na leo tuliposema Roho Mtakatifu inakuwa ni kiongozi wale yenyewe mtu atambulisha mambo ijayo. Le Saint-Esprit c'est lui qui nous conduit. Roho Mtakatifu ni ule yenyewe atatongoza. Dans le ministère du Saint-Esprit, Ndani huduma Roho Mtakatifu il n'est pas là seulement pour nous convaincre en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. haiko paka iko bure apata kutuajilikisha kwa makosa haki na ugumu. Il n'est pas tout simplement un enseignant, Roho Mtakatifu haiko tu bure mwalimu kuishia hapo. un tuteur. Wale mwenye mwalimu Il ne rend pas seulement témoignage de ce qu'est Jésus, haito shuhudia tu kwa ajili ya Yesu bure, mais il est certainement un véritable conducteur. ambao nayo ni kiongozi cha ukweli. Et c'est pourquoi il annonce des choses. Kwa maana yenyewe eko najulisha manano Et les choses que le Saint-Esprit annonce, ile yenyewe mama Roho Mtakatifu natangaza il ne les annonce pas de lui-même. haitatangaza njua yayo yenyewe. Il annonce des choses qu'il a vues, qu'il a entendues de Jésus. Atajulisha ile maneno aliyoona aliyo yenyewe kupapasa inatoka kwa Yesu. Allons dans un guide. Ndani ya kiongozi Prêché le 14 octobre 1962. Yakubiri tarehe mwaka 62 Au point 12e, révérend Branham dit. mkibeti 12 mheshimiwa Branham anasema. Il prend les versets 13e que nous venons de lire dans Jean chapitre 16. Anabeba sheria ya 13 mkitabu ka Yohana sura ya 16. Il dit maintenant. Anasema sasa hivi Au verset 13e ici. mshaili 13 hiyo Quand l'esprit de vérité sera venu, wakati ni roho ya ukweli itapokuja il vous conduira dans toute la vérité. itamiongeza katika ukweli wote. Quand l'esprit de vérité sera venu, Wakati ni roho ya ukweli itapokuja il vous conduira dans toute la vérité. itamiongoza katika ukweli wote. Il pose la question. Ana swali, C'est quoi la vérité? je kwenye ukweli ile? Il répond Anajibia la parole. neno. C'est ça la vérité Je yenye ukweli dans laquelle le Saint-Esprit doit nous conduire. ile yenye Roho Mtakatifu atatongoza. Il dit il ne parlera pas de lui-même, Roho Mtakatifu haitasema njuu yayo yenyewe, mais il dira ce qu'il aura entendu. kwa lakini Roho Mtakatifu itanena ile maneno aliyosikia. Il dira ce qu'il aura entendu. Roho Mtakatifu itasema yenyewe ile atasikia. Le saint prophète dit, Na mheshimiwa nabii anasema, autrement dit, mkusema kwingine ce sera lui qui révélera la chose. itakuwa na Roho Mtakatifu itafununa maneno. Il dit, vous voyez, Nasema napotazama il dit, et au chapitre 4 d'Hébreux, ni sura ya 4 ya Ibrania, la Bible déclare, Biblia inatangaza la parole de Dieu est plus tranchante, kweli kweli, neno la Mungu inakuwa na kipanga kabisa, plus efficace qu'une épée, inakuwa makali kabisa kushindia neno mkukia, quelque chose à des tranchants. inakuwa na kitu kya makali ya ngambo Il mbili, dit qu'elle discerne les pensées de l'esprit du cœur. kweli kweli, kuna nafananusha mawazo ya ndani ya moyo. Vous voyez comment la parole peut pénétrer Namna kani neno la Mungu niweze kuingia jusqu'à le cœur, mpaka ndani moyo, jusqu'à discerner les pensées de l'esprit. mpaka kufananusha mawazo ya roho. Il dit, voyez, Anasema mnaona ce qu'il aura entendu, ile yenyewe roho itasikia, il le dira. atasema hayo. Donc il ne dit pas de lui-même. Roho Mtakatifu itasema maneno yayo Il yenyewe, rapporte que ce qu'il aurait entendu. ataleta ile maneno ile yeye atashikia, Il vous annoncera les choses à venir. atamijulisha ile mambo itafika. Il dit, voyez, Anasema unaona qu'est-ce qui
qui va faire ça? Nini yenye itasifanya yote ile? Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui viendra au nom du Seigneur Jésus. ile yenye atashuka mjina la Bwana Kristo. Vous voyez? Unaona? C'est lui qui va nous révéler. Ule mwenye atatufunulia. C'est lui qui va nous annoncer les choses Ule mwenye atatupatia habari ya kesho yake. qu'il aurait entendu, Ile yenye Roho Mtakatifu tasikia. qu'il aurait suivi, Ile yenye hatafuata na macho qu'il yake. aurait participé. Ule mwenye atakuwa amo. Vous voyez? Unaona? Donc quand il vient, Wakati inakuja il nous annonce ces choses-là. atatujulisha ile maneno. C'est parmi les ministères, les rôles qu'il doit jouer. Katika pauto mwenye Roho Mtakatifu anapashwa atumike. Dans Abraham et sa postérité après lui. Ibrahimu na uzao yake kisha yeye. Prêché le 23 avril 1961. Na tarehe mwaka 62. Au point 46e, révérend Branham dit. Mkibeti 46 mheshimiwa Branham anasema. Remarquez. Tazame. Mais ceci doit être dit. Hii maneno yanapashwa waiseme. Qu'est-ce qui doit être dit? Nini yenye itasemewa? Comment le Saint-Esprit a été fait tuteur de la maison de Dieu? Je, Roho Mtakatifu inakuwa mwalimu wa nyumba ya Mungu. Donc on doit montrer en réalité comment le Saint-Esprit est devenu tuteur dans la maison de Dieu. Batapasha kuonesha Roho Mtakatifu inakuwa namna gani mwalimu mwa nyumba ya Bwana. C'est ce qui doit être dit. Je, yenyewe inapasha isemewe. Non pas un évêque important. Haiko askofu wa muhimu wala wa maana. Non pas une organisation importante. Wale yenye matengenezo ya maana kabisa. Non pas une certaine de ces théories élaborées par les hommes. Haiko tu matengenezo wale mafundisho ile yenyewe inaandikia kwa watu, hapana. Mais c'est le Saint-Esprit qui est établi dans la maison de Dieu comme un tuteur. Kwa lakini Roho Mtakatifu inakupangia mnyumba ya baba kama ni mwalimu. Le prophète dit, Mungu anasema, l'enfant de Dieu doit écouter le Saint-Esprit. Mtoto wa Mungu anapasha sikiliza Roho Mtakatifu. Les écrits de la parole. Maandiko ya neno. Un véritable enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu wa kweli. Un véritable fils d'Abraham. Wale nye mtoto kweli kweli wa Ibrahimu. Il doit écouter le Saint-Esprit. Anapasha sikiliza Roho Mtakatifu. En d'autres termes, kusema kwingine, il doit se laisser conduire que par le Saint-Esprit. Anapaswa anadiatilia haongozea kupitia Roho Mtakatifu. Non pas par un homme. Haiko tu kwa mtu. Non pas par un groupe d'amis. Haiko tu kwa mkunjo wa rafiki. Mais ça doit être l'Esprit qui doit vous conduire. Lakini anapaswa roho yapata kumongoza. Si vous êtes des véritables enfants de Dieu. Kama kwa watoto wa Mungu wa kweli. Il dit bien c'est ici le temps de la séparation. Sasa hivi ni wakati wa machanisho. Quand on en arrive à cela. Wakati tunafika mwile kipindi. Quand on arrive au point où on doit se laisser seulement conduire par le Saint-Esprit. Wakati tunafika mwa hatua inapaswa tungozea paka kwa Roho Mtakatifu. C'est ce qui nous invite à la séparation. Jo yenyewe itatualika wenyewe utatuchofesha machanisho. À ce point-là nous devons nous séparer de toute autre influence. Jo ile kipindi inabidi tuachane na mavuto ya kutoka mawazo ya watu wengine. À ce moment-là nous devons nous séparer de tout autre homme. Kwa lakini inabidi tuenda mbali tutengama na watu wengine. Pour nous attacher qu'à la parole. Ndio tujilinganisha paka kuneno. Parce que c'est à la parole que l'Esprit nous conduit. Ndio ni kuneno ndio roho inapasha tuongoze. Le révérend Branham s'exclame. Na ndugu Branham anashangaishwa. Oh! Direz-vous. Mutasema nous sommes des pentecôtistes. Tuko wakimpenta. Il dit vous avez établi cela. Nikusema mwanzo mnalipangia ile. Pourtant pale penyewe vous n'avez alors fait que commencer. Ni njoo mweni mwanzo wenu tu mulianja. Parce que vous voulez laisser d'être conduit par l'Esprit. Njoo mnapenda mnaacha kuongezea kwa Roho Mtakatifu. Pour qu'un couple de gens ou un homme puisse vous conduire. Wale njoo mkunja mbantu pata kumiongoza, wale ni mtu mwa pata kumiongoza. En ce moment-là vous ne faites que commencer. Wakati yenyewe mnawaza vile mnaanja. Il dit voyez. Anasema unatazama. Eh bien quel sentiment il doit avoir éprouvé. Kweli ni penzi kanyenye itaoneshwa. Quel sentiment le Saint-Esprit doit éprouver aujourd'hui. Lakini ni penzi kani Roho Mtakatifu itaonesha leo. En allant devant Dieu le Père. Na mkwenda kwa Baba Mungu. Le Saint Branham me dit. J'aimerais que vous me le disiez. Ninapenda mpata kunyeleza. Les jours de la Pentecôte. Siku ya Pentecote. Dieu a-t-il ordonné un prêtre romain comme père tuteur? Eti Mungu alioruhusiwa askofu akiroma awe kama mwalimu? Avait-il ordonné un évêque méthodiste? Eti aruhusiwa mwenyewe askofu wa Meto? Un ancien pentecôtiste? Wale wenyewe muzee kimpenta? Il répond absolument
pas. akajibia haiko vile, Il a fait descendre le Saint-Esprit akavivia Roho Mtakatifu pour être le conducteur de l'église. ili Roho Mtakatifu iwe kiongozi cha kanisa. Il n'a pas ordonné un homme, Haikuruhusiwa tu kwa mtu un quelconque fait, wala askofu fulani un certain ancien, wale wenye mzee fulani encore au moins un certain pasteur. wale wenye kusema kwingine hata wenye Mais pastori, plutôt qu'il a fait descendre du ciel le Saint-Esprit lakini akafanya ujizi ya kushukia Roho pour Mtakatifu que le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul soient les conducteurs de l'église. jua iwe paka Roho Mtakatifu iwe kiongozi cha kanisa. Il dit c'est tout à fait vrai. Asema ndio vile ilikuwaka. Alors il dit qu'arriva-t-il à cela? Sasa ni nini nilifika kuile? Alors parce que quelques-uns peuvent dire, Ndio watu wengine wanaweza kusema, quelques personnes peuvent dire, watu wengine wanaweza kusema c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. ni Roho Mtakatifu inapaswa tuongoze. Nous n'avons pas besoin de pasteurs. Hatuna lazima na pastori, Nous n'avons pas besoin des anciens de Jacques. na hatuna lazima na wazee wa Nous, semasi. ça doit être seulement le Saint-Esprit. Nishie paka Roho Mtakatifu itongoze. Mais c'est comment le Saint-Esprit va-t-il vous conduire? Je, Roho Mtakatifu inapaswa miongoza. Le Saint-Esprit pose le Saint-Esprit dit, qu'arriva-t-il à cela? Mungu anasema itafika na mwanaka ni Roho Mtakatifu miongoze. Nous pouvons recourir aux questions et réponses. Tunaweza kimbilia mahubiri swali na jibu. Là, je suis dans questions-réponses du droit, janvier 1954. Ni mko mtarehe mwaka 54. Au point 119, le Saint-Esprit me dit, je descends ici. Mkibete 119 ndugu bwana anasema mkusoma. Il dit un peu, il dit, bon, ici, vous comprenez bien que dans cette petite poignée de gens ce soir, Sasa hivi mtasikia vema mkuje kidogo watu chache hapa hii magharibi. il y a probablement toutes sortes d'idées différentes. Kwa ile kila mtu anakuwa na mawazo yake ya kuachana. Et nous pensons qu'elles sont toutes bonnes, chacune d'elles. Mimi najua sema ile mawazo ya kile mmoja iko mzuri kama mtu anaiwaza vile. Que chacun de nous pouvait se représenter. Kila mmoja anaweza kuwazia mawazo yake. Le Saint Branham concède et dit, à cela, chacune de vos idées sont bonnes. Na ndugu bwana anasema kila mawazo ya kila mtu hapa iko mzuri. Il dit, votre idée est bonne. Anasema mawazo yenu iko mzuri. Mais là, ce que nous faisons, Sasa hivi tunatafanya. il faut que nous ayons quelqu'un. Inapasha tupate mtu. Ne tenez pas la phrase. Malize misemo. Il va tirer maintenant les exemples. Anatosha sasa mfano. Il dit, tout comme les oins, donc les canards. Anasema sasa bambata. Les oins, ce sont les canards sauvages. Anasema ni bambate bapori. C'est les oies ou les oies, bon, quelque chose comme ça, AIES. Il dit, les canards, il dit n'importe quoi. Wala nini aina ya ndege fulani. Ça peut être les canards ou n'importe quel animal. Inaweza kuwa ni mbata wala ndege fulani. Il dit tous. Anasema bote. Ils ont. Beko. Il dit les abeilles. Mabanyuki. Tous. Yoyo. Ils ont un chef. Nabo beko na sultani wabo. Vous voyez? Unaona? Les canards. Wambata. Vous voyez? Unaona? Les abeilles. Hata manyuki. Tels qu'ils sont là. Hata vile walivyo. Si vous rencontrez un groupe de singes. Wakati yenyewe unakutanisha mkunja wa makaku. Des gorilles. Hata wenyewe banzamba. Quand vous croisez une miette de loups, vous verrez que parmi eux, il y a quelqu'un parmi qui est chef qui les guide. Et suivez très bien. Il dit, si la reine des abeilles meurt, il dit, vous savez ce qui arrive? Si les chefs des canards meurent, il faut qu'ils en aillent un autre. Il dit, c'est qu'il faut absolument qu'ils aillent un chef. Vous voyez? Vous voyez? Avant de continuer avec questions et réponses, prenons d'abord les 5 jonctions du temps. Les 5 jonctions du temps. Mania tano ya wakati ile yuningiana. Voilà, donc c'est comme ça. Les bifurcations 5. Makutano tano ya wakati. Voilà, prêcher le 22 janvier 1956. Yakobiri tarehe mwaka 56. Au point 42e, les prophètes disent ceci. Mkibeti yake 42 nabii Mungu anasema. Il parle de comment les canards s'organisent. Eko nasemeza namna kani wambate kwa najitengeneza. Il n'est jamais sorti de cet état là. Kweli abayatokaka mwile mapenzi wale mwi hatua yabo. Non, les 7 états, vous voyez? Mwile hali yabo. Non, sois calme. Vous voyez, il y a quelque chose comme l'eau, comme lac.
l'eau. Donc il y a là où on a toujours l'habitude d'élever les poissons. On appelle ça les étangs. Voilà, merci beaucoup. Les étangs. Il dit, il n'est jamais sorti de cet étang-là. Vous voyez, les canards. Il dit, il ne sait rien d'autre. Si ce n'est que cet étang-là. Vous voyez? Il dit, c'est tout ce qu'il sait. Il dit, il y est né ce printemps-là. Vous voyez? Vous voyez? Il dit, il a grandi et a été nourri dans cet étang-là. Vous pouvez prendre l'étang-là, même remplacé par l'église. Vous pouvez représenter cela, remplacé par une famille dans laquelle vous êtes né. Vous pouvez prendre cet étang-là, remplacer même à une société là où vous travaillez. Vous voyez? Il ne connaît que cet endroit où il est né là. Au nombre qu'ils sont. Il dit jamais il n'en est sorti. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mais écoutez, mais il ne s'élèvera. Mais il s'élèvera juste là et se dirigera droit au possible vers Louisiane. Bon, c'est une ville, Louisiane. Sans boussole, sans rien. Par exemple, quelqu'un qui est né à Lubumbashi, donc à la Ouachi là-bas, il n'a jamais été une fois à Likasi. Il est né là-bas, grandi là-bas. Mais à un moment donné, il se lève comme ça, sans boussole, il va tout droit directement destination Likasi et il va sans se tromper. Les saints maintenant posent la question. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qui les permet d'agir de cette manière-là? Les saints maintenant dit, il répond, il dit c'est l'instinct. Non, l'instinct ni emo il est konayo ndani yake. Ya kusema par exemple, mvile kuna jona na ye. Unatona tu mbata, ye mwenyewe anajivumbula anasema anavumbula sema ye ni mâle. Mwingine anavumbula sema ni femelle. Nani alimuonesha hayo? Hakuna mtu anakumonesha. Ye mwenyewe ndio akuyua te. Mvile Mungu anamuumba, anajua directement automatiquement, anakomprendre que mimi ou garçon ou les filles. C'est l'instinct. Ni mpenzi. Vous voyez? Il dit chaque canard reconnaît son conducteur. Là où ils sont nés là. Chaque canard qui vient dans ces groupes-là automatiquement doit reconnaître les chefs de ces groupes-là. Même si on ne lui montre pas, de par son instinct, l'instinct que Dieu lui a créé avec, lui permet de découvrir que c'est cela qui est notre chef. Le prophète dit, il sait que c'est lui le conducteur. Peu importe la voie qu'il prend, il le suivra. Vous voyez? Parce qu'il est chef. L'autre ne dira pas, parce que je suis né de ces canards-là, je ne peux pas suivre celui-là. Non, c'est pas possible. Par son instinct, dès qu'il est né là-bas, comme il s'est retrouvé là-bas, son instinct lui indique directement que c'est ce canard-là qui est votre conducteur. Et par conséquent, peu importe
importe la voie que ce conducteur peut prendre. ingawa barabara gani ile kiongozi atakamata. Tous les canards dans cet état-là sont obligés de suivre les conducteurs. Bambata bote nakutanisha ndani ya ile kishiba banazalamishwa bapate kumfuata. Et une précision de taille que je donne. Kweli sasa wakati yenyewe makutano yenyewe Dans un groupe donné, mu ile mkunju fulani ile vous ne kupewa. trouverez pas deux conducteurs. Hautakutanisha viongozi viwili. Il n'y a qu'un seul conducteur Unakuwaka paka kiongozi qui kimoja. doit conduire ce groupe-là, Ile yenyewe anapasha ongoza ile nkundi. derrière lequel tout le monde doit suivre. Nyuma ile ukiongozi bote atapasha mfuate. Les saints Branham dit, Mheshimiwa nabii wetu Branham anasema, les canards avec leur instinct bambata na mawazo yabo wala penzi yabo. savent suivre leur conducteur. Na bo beko nafananisha kufuata kiongozi yabo. Mais l'homme, Kwa lakini l'homme avec le Saint-Esprit mtu ule mwenyewe anapewa Roho Mtakatifu. manque de suivre son conducteur. Yana kupusa kufuata kiongozi. Quelle remarque déplorable. Ni tazamo kani yenyewe kushangaisha. Les canards avec l'instinct, Bambata benyewe beko na mapenzi bure. il sait bien découvrir son conducteur. Bo benyewe banafumbula kufuata kiongozi. C'est se soumettre à ce conducteur-là. Ile kweli beko na leta utifu kwa ile Le kiongozi. suivre, peu importe la voie. Kumufuata hata yenyewe anabeba barabara kani. Mais les hommes avec le Saint-Esprit sont incapables de reconnaître les conducteurs et les suivre. Kweli ambao watu wenyewe wanapewa Roho Mtakatifu wanapusa kufuata kiongozi kenye Roho Mtakatifu inapewa. Le Saint Branham dit, Mheshimiwa nabii wetu Branham si anasema, un canard a dit le savoir kama tu mbate anafika mkipindi cha kufumbula et vile a assez d'essence pour savoir suivre son conducteur, kweli tu anapata mapenzi na nia ya kufuata kiongozi, du danger vers la sécurité, kweli kwa hatari kwenda kukingo, à combien plus forte raison un chrétien devrait-il suivre les conducteurs? ni mara ngapi namuna kani wenyewe mwaminifu anapaswa kufuata kiongozi? Le Roho Saint-Esprit Mtakatifu. qui vous guidera loin du Ile danger. Roho Mtakatifu itamsaidia kumiongoza mbali na mankosa. Combien de fois, Ni mara ngapi? combien de fois Mara ngapi l'homme mwanadamu qui a le Saint-Esprit mwenye apewa Roho Mtakatifu pouvait découvrir et suivre le Saint-Esprit, son conducteur. anaweza kubalia na kufumbula kufuata kiongozi Roho Mtakatifu. Il va le guider loin du Ile danger. mwenye Roho Mtakatifu itamsaidia ampeleka mbali kabisa na L'homme mankosa. est incapable de découvrir cela. Mtu hawezi kufumbula ile. Pourtant, il est le premier à proclamer, à crier combien il a le Saint-Esprit, combien il a croisé Dieu dans sa vie. Wakati ndio kunaramika kila siku asema kwa Roho Mtakatifu mara ngapi hasa upata Kristo maisha yake. Mais quand on est capable de suivre le mouvement du Saint-Esprit, en tout cas, c'est impossible pour lui. Sasa wakati inapofika upata kufuata kiongozi kwake anapusa asivumbule ile hatua. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Je, Roho Mtakatifu inapaswa itongoze? Comment est-ce qu'il procède? Je, namna kaniko natumika? Si parmi les canards, Kama katikati bambate il y a un conducteur, huko kiongozi katikati yao, pas sur, donc, auprès duquel tous les canards par leur instinct doivent les suivre. kupitia ule mwenyewe shefu bambata bote kupitia mapenzi yao inapaswa bamfuate. Maintenant, dans un groupe de gens, comment est-ce que le Saint-Esprit procède? Sasa je, mkatikati mkundi Roho Mtakatifu itatumika namna gani? Nous retournons dans les questions-réponses là où nous étions en train de lire. Tunarudia sasa mswala inajibu fasi ni tulikuwa nasoma. Numéro 2 du 3 janvier 1954. Kibete ya pili ya ile tarehe 54. Là, je vais lire à partir du point 20. Sasa hivi nitasoma mkibete yake 20. Le prophète dit, Nabii wa Mungu anasema, et l'homme aussi, sasa hivi na mtu naye pia comme les canards, sasa vile na bambate ufatayo les singes, hata mamakaku comme les loups, hata yenye bandubu toutes ces choses-là, les ile manyama abeilles, hata yenye manyuki ils ont leur chef parmi eux, nabo beko na sultani yabo katikati yabo par lesquels Dieu les conduit. kupitia ile kiongozi Mungu yuko na Le baongoza. bon dit, et l'homme aussi, Na nabii wetu Mungu anasema na il lui faut un chef. inampasha apate sultani. Dans une autre tradition, il est écrit, il lui faut un conducteur. Kusema kwingine nasema inapaswa apate kiongozi. Parce que le mot anglais là, c'est à la fois chef et conducteur. Ile yenyewe msema Kiingereza sasa zingine wanasema sultani wana kiongozi. Vous voyez? Unaona? Il lui faut un chef. Mtu inampasha apate sultani. Vous voyez? Unaona? Et un chef, c'est un conducteur. Na ule mwenyewe sultani ni kiongozi. Vous voyez? Unaona? C'est un conducteur, c'est lui qui conduit les gens. Ule mwenyewe anapasha ongoza watu. Celui qui est la tête. Yeye mwenyewe kichwa. Celui qui est à la commande. Yeye mwenyewe eko kwa mahamri. Il dit, et le chef, Na
sultani ule c'est le Saint-Esprit. ndio Roho Mtakatifu. C'est lui qui est le chef. Yeye ndio mwenyewe sultani. Le chef de l'homme. Inakuwa ni sultani na mtu. C'est lui qui est le conducteur de l'homme. Yeye ndio mwenyewe kiongoza mtu. Il dit, Anasema et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu qui est le chef là, ile mwenyewe sultani ule établi dans l'église, kweli kweli mwenye kupewa kukanisa premièrement, cha kwanza des apôtres, kwa waskofu, ensuite, kisha des prophètes, hata wanabii, et ainsi de suite. na hivi inafuatayo. Voilà comment le conducteur, notre chef, nous conduit. Namna gani kiongozi wetu sultani wetu wanatongoza Dans une église locale, ndani ya kanisa ulivyo hii il établit des pasteurs. kweli kweli, anapewa tena pastori, Il établit les hommes qui ont le ministère. anapewa watu wanakuwa na huduma. Parce que le Saint-Esprit, Njoo Roho Mtakatifu comme notre conducteur, vile ni kiongozi il ketu, nous conduit par la parole, yeye anatongoza picha neno, au travers de la parole. picha paka neno. Vous voyez, Unaona rien que à la parole. paka kuneno. Vous voyez, Unaona, et c'est pourquoi il établit les hommes de ministère walakini sasa anapanga watu mahuduma pour que son église soit dirigée. tu kanisa yake ipata kuongozekwa. Vous voyez, Unaona, il dit, il n'y a pas longtemps, hakuya kawiyaka quelqu'un disait, mtu alikuwa anasema, il disait, alikuwa anasema mes frères Branham, na ndugu Branham, vous n'avez pas besoin que quelqu'un nous enseigne. hauna lazima na mtu atufundishe, Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. hatuna lazima mtu Comme atufundishe. quelqu'un va dire, non, les pasteurs là, le conducteur c'est le Saint-Esprit. Ni sawa vile mtu atasema pastori anasoma Roho Mtakatifu ni kiongozi, Alors nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. hatuna tena lazima na pastori. Quand le Saint-Esprit vient, Wakati Roho Mtakatifu il n'y a takuja, pas besoin que quelqu'un enseigne. ashitakuwa lazima tena mtu fulani Le afundishe. Saint-Esprit dit, il a dit. Na ndugu anasema La kasi, Bible dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Biblia inasema hatuna lazima wapate kutufundisha. Le Saint-Esprit dit, Mheshimiwa nabii anasema, j'ai dit. mimi nikasema Si vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous enseigne. kama hamna lazima mtu mwingine apate kumifundisha. Dans ces cas, Mwila hatua mpenzi, pourquoi ce même Saint-Esprit jua nini mpaka ile Roho Mtakatifu moja a établi dans l'église des docteurs, anapewa mkanisa ama madokta, foyer, munaona foyer, munaona et mis l'église en ordre. kweli kweli, anatia kanisa ndani ndio wala msawasawa. Pourquoi l'église a été organisée par le Saint-Esprit Jua nini kanisa ilitingwa yeye alotengeneza kwa Roho en Mtakatifu, établissant des personnes mkupewa wala kutia mtu qui doivent exercer le ministère. ule mwenyewe anapaswa kutumika kazi ya mhuduma. Si, alors nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre nous enseigne. Kama tuna lazima tupate mtu akutufundisha. Vous voyez? Munaona, Donc il dit c'est eux qui doivent conduire. ni boni au wanapaswa kuongoza. Je vais référer dans Ephésiens chapitre 4. Hivi mtakumbuka Efesayo sura ya 4 Je crois à partir du verset 12e. zingine mkibeta Le 12, prophète dit, nabii Mungu il anasema nous faut des docteurs. inapaswa tupate Il dit c'est wadokta. vrai. Ni ndio Vous ndio, voyez? unaona, On n'a pas à vous enseigner en disant, hatuna lazima kumifundisha mkusema tu ne commettras point d'adultère. hautasharatika, Tu ne jugeras point. hautaguma mtu, Tu ne prendras point. hautabeba Il dit, kunyang'anya. ça, vous le savez déjà. Ile makanuni yote mnaijua, Il dit, votre propre conscience, ile zamiri yenu peke par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu vous dit que c'est mal de faire ces choses. itamionyesha sema ni mubaya kukosa wala kudanganya mtu. Point 23. Ni shiline mbili na tatu. Il dit, mais par contre, Njoo kupinyume pour ce qui est de l'enseignement de l'écriture, ile yenyewe inafuata ndio mafundisho ya maandiko. il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Inapaswa mtu mwenye kupaka kwa Roho Mtakatifu. Autre chose, Kitu ingine, le Saint-Esprit peut venir lui-même pour vous dire non, ne volez pas. Roho Mtakatifu inaweza kushuka na kuambia sema ushibe. Voler c'est mauvais. Kuiba ni mbaya, Tricher ce n'est pas bien. kuibia ni Mais mbaya. quand bien même les présidents peuvent prêcher, Hata yenyewe mhubiri anaweza mais kuhubiri, quand vous serez confronté à la réalité de la vie, wakati yenyewe utashambulia tu ukweli ya maisha, les prédicateurs ne seront pas, mhubiri hasitakuwepo, l'évangéliste ne sera pas là, ndili les hasitakuwepo, pasteurs ne seront pas avec vous. pastori hasitakuwa nawe. Quand on se mettra à vos dispositions cette somme-là d'argent, Wakati yenyewe batakupatia ile pesa, ile wingi wa pesa, là où tu travailles là, fasi yenyewe unafanya vous ne biashara, serez pas avec les pasteurs. utakuwa na pastori. C'est là que le conducteur, le Saint-Esprit, Ndio pale yenyewe sasa kazi Roho Mtakatifu kiongozi viendra directement vers vous itakusaidia sasa na kushukia, pour vous interdire de faire ce qui est contraire à la parole. najua kukuepusha na kukataza, hapana kuiba, hapana tena kurabisha makuta, C'est-à-dire voler, ni kusema kuiba, tromper, kudanganya, chipoter, hata yenyewe kutambulia
kuulisha maneno suivre les mbaya, femmes, kufuata wanawake, vous comporter avec petitesse, kunywa pombe wale wanapata kichwa nguvu, manquer l'obéissance à votre mari. kupusa sasa utifu kwa bwana wako. Là dans votre foyer, Sasa ndani ya ndoa yako vous ne serez pas avec les pasteurs. hautakuwa na pastori. C'est alors que le Saint-Esprit, Ndio pale sasa kazi ya Roho Mtakatifu. comme le Saint Madame dit ici, Roho Mtakatifu nous n'avons pas à vous enseigner, disons, hatutakuwa na lazima kumifundisha mais comme kusema pas d'adultère, n'insultez pas. hapana kutusi. Parce que quand vous serez confronté à un cas pareil, Wakati yenyewe utajiingiza tena mambo vile, nous ne serons pas là. si hatutakuwepo. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait de naître de nouveau. Sasa hivi munaona tunakaza kabisa ni kupata kuzalika mpya. Voilà, nous insistons sur le fait de recevoir le Saint-Esprit dans votre vie. Ndio maana ile tunakaza mpate kuvivia na kupokea Roho Mtakatifu maisha yetu. Voilà pourquoi nous disons jour et nuit Kwa maana tunasoma kila siku que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est ça même le noyau du message. ndio yenyewe chanzo wala sani ya Roho Mtakatifu. C'est ça même le cœur du message. Ndio yenyewe roho ya moyo Je mtakatifu. dirais c'est le refrain de tous les cantiques du message. Nasema ndio mwisho kumaliza manyimbo yote ya ujumbe. Comme je vous avais dit autrefois, Sasa vile nilionyesha mara pita, personne ne me montrera pas le contraire. hakuna mtu atanionyesha kinyume. En m'exhibant même une seule brochure Hata nye kunisomea kunyangunishotea où le révérend Branham a parlé, ule mwenyewe Branham wote aliyosema, sans pour autant conduire les gens au Saint-Esprit. bila kuongoza wanamembo mpaka ku Roho Mtakatifu. Faites-moi voir cette brochure. Munisomee ile beti, munisomee ile maandiko. Tous les messages Ujumbe wote convergent qu'au Saint-Esprit. iko naelekea wanamembo mpaka ku Roho Mtakatifu. Vous voyez? Unaona? Dans la vie pratique, Mu maisha yenyewe tunatumika humo. il vous faut quelque chose. Inapashwa mtu wala kitu. Il vous faut ces conducteurs-là. Inapasha ule kiongozi. Mais quand on arrive à l'église, Wakati tunafika ndani ya les kanisa, conducteurs par le Saint-Esprit, les Saint-Esprit par les pasteurs, kweli kweli sasa kiongozi kupitia Roho Mtakatifu kupitia pastori. en ce qui concerne l'enseignement de l'écriture, Ile yenyewe inafuatana mafundisho maandiko. l'enseignement de la parole, Mafundisho ya neno, là il faudrait un homme, pale inapashwa mtu. pas n'importe quel genre d'homme, Haiko mtu wote. un homme qui est loin du Saint-Esprit, Mtu mwenye kupaka kupitia Roho Mtakatifu. pas quelqu'un qui fait semblant d'être loin du Saint-Esprit. Haiko tu mtu tu na sura analingewa sasa unapata Roho Mtakatifu, hapana. Il fait semblant, Eko anarengewa, vous le remarquerez. Le unamtazama. matin, il témoigne une chose. Asubuhi eko nashuhudia kitu À fulani. midi, il conteste la chose. Kweli kweli saa sita na kana yenye Les soirs, il aliyosema. rejette en bloc. Magharibi yenye anabisha vyote. C'est l'élément parmi tant d'autres qui montre qu'il n'a jamais croisé Christ dans sa vie. Ndio yenye alama anakionyesha, nasema ule mtu vile hashia kutanisha na Roho Mtakatifu maisha Et yake. vous savez que la parole, Unajua neno? le Saint Branham dit, Na mwisho Branham la anasema, parole c'est une prophétie qu'on ne peut jamais contester. neno ya Mungu inakuwa ni unabii wala matabiri ile hawezi kubishia hapo. Un vase peut donner un message et il faut les juges pour juger cela. Kiombo fulani wala mwenyewe matabiri fulani anaweza kutabiri na kisha anapasha maamuzi bakuwe basambishe. Une prophétie, Kweli kweli unabii. une vision. Wale ni ono. On doit ramener cela à la parole. Inabidi wailurishe ile Mais kuneno. quand c'est la parole présentée, Kama ni neno inakuhubiriwa, tout ce qui nous est demandé, c'est dire Amen et aller de l'avant. ile inatupewa ni kusema amina na kwenda mbele. C'est la prophétie par excellence. Inakuwa ni unabii ya juu Et kabisa. c'est pourquoi il nous faut des hommes qui sont loin du Saint-Esprit. Ndio maana inapaswa tupate bate na kupaka kwa Roho Mtakatifu. Que vous le vouliez ou pas. Mupende wala Et msipende. c'est bon, on dit c'est vrai. Ndio maana anasema ndio kweli. Et Dieu a mis l'église en ordre par les apôtres Na Mungu akaeka kanisa muundie kupitia batume et des prophètes wale wenye wanabii et des dons de guérison na mabipadi ya matunzo et des miracles na midiza et ainsi de suite. na yote ile mnajua. Il dit c'est lui qui a mis l'église en ordre. Yote inatia kanisa ndana ndia. Vous voyez? Unaona? Non, c'est le Saint-Esprit qui a mis l'église en ordre. Ni Roho Mtakatifu ndio anarudisha kanisa ndani ya Mais comme ndia. il est esprit, Sasa vile iko roho. il est immatériel. Kweli kweli haiko ya kupapasa hivyo kwa Il mikono. lui faut un instrument. Inapasha kiombo fulani. C'est pourquoi il doit avoir quelqu'un Ndio yapasha mtu
un instrument par lequel il doit mettre son église en ordre. C'est pourquoi le Saint Branham dit, restez derrière les pasteurs aussi longtemps qu'il est derrière la parole, aussi longtemps qu'il ne défend que la parole. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit, les pasteurs peuvent déraper de la parole, mais le Saint-Esprit ne dérapera jamais. Voilà pourquoi il est de l'obligation d'être en présence de quelqu'un qui est loin de l'esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez? Il dit c'est lui qui a mis l'église en ordre, et il y a placé des docteurs, et ainsi de suite, pour guider et diriger son église. Le Saint Branham dit, et ce matin, moi je dis ce soir, nous, comme nous le disions, Jésus est au-dessus de la terre, alors que son corps, il ne termine pas la face. Je peux me permettre de dire, alors que son corps est sur la terre. Il dit, dès que son corps bouge, dans une autre tradition, il dit, dès que son corps se déplace, il dit, c'est exactement comme une ombre qui se reflète sur la terre. Celui-ci bouge en même temps que lui. Oui, quand lui il bouge, son ombre qui est reflétée sur la terre doit bouger avec lui. Il doit se déplacer avec lui. Quand Christ se déplace, l'église doit se déplacer avec lui. Il ne doit pas rester sur place. Elle ne doit que se soumettre qu'à sa conduite à lui. Pas faire la tête. Pas faire la tête, pas être têtu. Vous voyez, dans Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Prêché le 27 avril 1965. Au point 31, je lis la partie B. Le Saint Branham dit, et oh, quel jour triste! C'était quand le monde des églises avait abandonné la conduite divine du Saint-Esprit pour prendre à la place un évêque et je ne sais qui d'autre. C'était un jour triste. Il dit c'est le Saint-Esprit qui doit être le conducteur de l'église. Et il a été envoyé pour confirmer les paroles de Jésus-Christ. Il ne conduit pas l'église de sa propre façon. Ça doit être de la façon de Jésus. C'est pourquoi quand l'esprit de vérité devait venir, il ne devait prendre que de ce qu'il a entendu de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, il a été envoyé pour confirmer les paroles de Jésus-Christ, afin d'amener l'église à vivre comme elle avait vécu au commencement. Non,
Non pas le modernisme. haiko tu makanisa kwa matamaa ya leo Mais leo. ça doit être comme ce fut au commencement. Inapaswa kanisa itenda matabia sa kanisa kwa mwanzo. Et c'est ce que l'église doit faire. Jo enyewe kanisa inapaswa itende. Se soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Ni kuutii paka kuongoza Roho Mtakatifu. Recevoir avec empressement ce que le Saint-Esprit annonce de la part de Jésus. Na kupokea tu na utaratibu yenyewe wote maneno ile Roho Mtakatifu itapewa kwa Yesu Kristo. Dans question-réponse numéro 2. Mswali na jibu sema ya pili. Du 3 janvier 1954. Ni mtarehe mwaka 54. Au point 13e, le Saint Branham dit. Mkibeti 13 mheshimiwa Branham anasema. Il dit parlons-lui pendant un instant. Na hivi tusema juu yake tachache kidogo. Envie de questions. Ni maneno ya maswali. Il dit maintenant Père. Anasema sasa hivi Baba. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas dignes. Kweli kweli tunazamiri wala wenyewe tunaweza sema hatutustahili. Et que nous sommes incapables d'ouvrir les livres et de les regarder. Na hivi hatuweza tena, hatuna na kipindi kukamata Biblia na kufungula na kuiona. Ça nous en sommes très conscients. Sasa hivi tunajua na zamiri yote. Il dit mais ce soir, anasema sasa hivi magharibi, que l'agneau de Dieu vienne maintenant. Kondoo wa Mungu anapata shuka sasa hivi. L'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Kondoo wa Mungu leo chinjwa tangu yenyewe ulimwengu uliumbiwa. Il vient maintenant. Ishuke sasa hivi. Pour faire quoi? Kwa kufanya nini ule Le kondoo? prophète dit Nabii Mungu anasema prendre les choses qui appartiennent à Dieu kubeba maneno ile kwa Mungu et les présenter à l'assemblée. Sasa hivi kuweka peupe kwa hekalo wala kanisa. Voilà ce que l'agneau de Dieu doit faire. Moneni kazi yenyewe kondoo wa Mungu anapaswa Il fanye. dit que le Saint-Esprit porte ses paroles. Na Roho Mtakatifu kamata ile maneno. Que ce soit non pas les paroles d'un homme. Ishikwe maneno ya muntu. Que ce soit pas non pas mes paroles. Ishiwe tu maneno lango mie. Ni les paroles d'un homme. Wale yenyewe maneno tu ya muntu. Mais que ce soit les paroles de Dieu. Iwe paka maneno ya Mungu. Adressées à tous les cœurs affamés. Kweli kweli iko relekea paka kwa mioyo yote imekuwa na njaa. Parce que la parole de Dieu n'est pas destinée à n'importe qui. Ndio neno la Mungu haigelekea kwa mtu wote. Mais plutôt qu'elle est destinée à un cœur affamé. Kweli kweli inaelekea kwa moyo imekuwa na njaa. À une femme, à un homme qui ne veut s'attendre qu'à Dieu. Kwa binti wale kijana wale nyeko anajichungia mpaka kwa Mungu. C'est à ce genre de personnes-là que la parole de Dieu est destinée. Lakini kwa aina ya wale watu wenyewe neno la Mungu anapaswa mbele ishukia kwa Mungu. Et c'est le Saint-Esprit qui doit descendre. Ni Roho Mtakatifu ndiye anapaswa shuke. Pour faire de la parole de Dieu. Nijua kusaidia kunena na Mungu. Non pas les paroles d'un homme. Haiko maneno ya mtu. Non pas la volonté d'un individu. Haiko mapenzi ya wanadamu. Mais que ça soit la parole de Dieu. Iwe paka maneno la Mungu. La parole neno qui est chargée de l'énergie céleste. Kweli kweli inakujia na uwezo mbingu. Qui est chargée de la puissance de Dieu. Inakuvivia paka uwezaji ya Mungu. Pouvant être inféodé dans les cœurs des gens. Ipata kuingia ndani ya mioyo ya watu. Envie de leur préparer. Nijua kutarisha mioyo ya watu. Oui, mes frères et sœurs. Vile wadada na ndugu. C'est pourquoi il avait été dit. Kwa maana yeye alisemewa. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Na kuna maneno mingi sana kumieleza. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Kwa lakini nikimielezea ile maneno mtaivumilia. Tant que je suis avec vous. Wakati ene ningawa namwe. Et que je ne suis pas encore en vous. Wakati ene si yakwa ndani yenu. Vous les supporterez pas. Hamtavumilia ile maneno mengi. Il faut que je quitte cette forme. Inapaswa nitoka mwili umbo ya mwili. Que je reprenne la forme de l'esprit. Nikamata sasa umbo wa kiroho. Que je redevienne la colonne de feu. Nirudie muumbo yenye nguzo la moto. À ce moment-là, wakati nete quand je reviendrai sous cette forme-là, netarudie munguzo la moto. J'aurai la possibilité. Itakuwa na majalio. J'aurai la capacité. Itakuwa na uwezo. D'entrer dans chacun de vous. Kuingia ndani ya kila roho ya mtu. Et en vous. Na ndani yenu. Une partie invisible de vous. Sehemu fulani yasipokuonekana iko ndani yenu. Cette partie qui influence votre partie visible. Ile yenyewe sehemu ya ndani inaleta mvuto ile sehemu sera transportée dans les lieux célestes. Itaviviwa na pandishwa tu pahali takatifu. Vous aurez la capacité. Utakuwa na uwezo. De comprendre les choses passées. Kuelewa maneno yaliyopita. Les choses que
toujours enseigné. Vous comprendrez les choses présentes. Même les choses à venir. Vous pouvez entrer en possession de cela. Parce que le Saint-Esprit, c'est un véritable enseignant. Il peut vous chuchoter à l'oreille. Il peut traiter avec vous directement dans votre cœur. Mais tant que je suis avec vous dans ce corps, cette possibilité-là, vous en aurez pas. Mais il est avantageux que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, alors le consolateur viendra. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole du commencement. La parole qui a créé toutes choses. Et si cette parole est en vous ce soir, laissez-moi insinuer quelque chose. Si elle est en vous ce soir, vous êtes en possession de toutes les énergies possibles qui peuvent mettre en vie tout ce que vous avez besoin. Oui, mes frères et sœurs, parce que la parole de Dieu, c'est la parole créatrice. C'est pourquoi les saints me disent, les dimanches nous avons dit avec vous, que quand vous devenez une partie de la parole, en ce moment-là, vous pouvez réclamer tout ce que vous avez besoin auprès de votre Dieu. Et cela peut arriver à n'importe quel moment. Moi je le crois de tout mon cœur. Dans les témoins, le révérend Branham m'a dit, prêché le 3 mars 1954 au point 22e, parlant de la parole, parlant du Saint-Esprit, parlant du conducteur. Il a fait cela tout au long de l'âge de la Bible. Et il le fera tout au long de cet âge. Car ceci est l'âge de la Bible. Nous sommes toujours dans l'âge de la Bible. Il dit la même Bible, les mêmes dieux, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes Saint-Esprit. Il dit tous les mêmes. Rien n'est changé. La nature, la position, tous les mêmes. Il dit Jésus-Christ, les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit l'auteur de la Bible, le conducteur de l'église, les rois des saints, les guérisseurs des maladies. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il avait conduit hier, il conduit encore aujourd'hui. Il conduira demain. Rien ne l'échappera. Parce qu'il est tous les mêmes. Il pouvait voir autrefois et venir en aide. Même pendant que je vous parle, il est capable encore de voir et devenir quelqu'un en aide. Ça, moi je le crois de tout mon cœur. Et quelqu'un peut être aidé par lui à tout moment, à n'importe quand. Oui, mes frères et sœurs, dans les bons bergers des brebis,
mchungaji mwema wa bakondoo. Prêché le 8 mars 57. Wakuhubiri tarehe mwaka 55. Au point 15, le prophète dit ceci. Kibeti 15 ndugu Branham anasema. Il a dit qu'un véritable berger donne sa vie pour ses brebis. Akasema mchungaji mwema anaweza kutoa maisha yake juu ya bakondoo. Parce que le véritable berger, Ndio mchungaji mwema, le véritable conducteur, kiongozi mwema, il est devant eko mbele et tous les brebis sont derrière. Bankundi wote bakondoo beko Le nyuma. mal ne peut pas atteindre aucune de ces brebis Hakuna bubaya unaweza kufikia tu mmoja wa bakondoo sans pour autant les viser lui-même premièrement. Bela ile bubaya ifikie wa ile kiongozi. Le véritable berger, Anasema tena mchungaji mwema, il est à mesure de donner d'abord sa vie eko mkipindi ko tayari kutoa maisha yake pour ses brebis. ndio bakondoo bake. Il dit le berger mercenaire n'écoutera pas. Kweli sasa mtunga mwema ule mwenyewe wachipo mwenye bakondoo achitasikia. Les bergers mercenaires, les mercenaires c'est quelqu'un qui travaille pour être payé seulement. Ule mwenyewe atatumika tu ndio papata kumulipa. Alors lui n'écoutera pas. Yeye achitasikia kamwe. Il dit il fuira Yeye atakimbia. et laissera les brebis. Ataacha bakondoo. Mais le véritable berger Kwa lakini mtunga mwema reste avec les brebis. atabakia paka kando na bakondoo. Que les choses marchent bien. Hata vitu vitembee sawa sawa. Que les choses marchent mal. Hata nyama vitu Que isitembee. ça tourne bon ou mauvais. Wale yenyewe ingawa kipo wala mvua. Il est toujours à côté de chacun. Eko paka pembeni ya ile mmoja Est-ce que kondoo. quelqu'un voit quelque chose? Eti mtu analinganisha Le kitu. prophète dit. Nabii Mungu Et anasema. je suis très content qu'il ait prononcé ces paroles. Na hivi nasikia furaha wakati yenyewe aliyosema maneno ile. Voici, je suis avec vous tous les jours. Mwanene niko na mwe kila siku. Jusqu'à la fin du monde. Mpaka wakati yenyewe ulimwengu uliotomewa. Il dit, tant que Dieu aura une brebis. Wakati Mungu atapata kondoo moja. Je ne sais pas s'il y a une brebis de Dieu ici ce Isiwe soir. kama kuko kondoo Mungu hapa magharibi. Tant que Dieu aura même une seule brebis. Wakati Mwenyezi Mungu atapata tu kondoo moja. Dieu a un berger pour conduire cette brebis. Mungu anapashwa ale wenyewe eko na kunkunji wale wenyewe eko na kiongozi cha kutunga ule kondoo. Comme je peux dire autrement. Wale naweza kusema Tant kwingine. qu'il y a une croyance, Wakati ni mwaminifu ipo mwanamke. Dieu Mungu sera toujours là atalazamishwa pour s'occuper de cette croyante-là. kwa kuangaikia ule mwenye mwaminifu mwanamke. Il sera toujours à votre côté. Atakuwa paka pembeni nawe. Le révérend Branham dit Mheshimiwa Branham anasema, combien nous devrions être errés. ni mara ngapi mwenyewe tutatosheka? Les brebis de Dieu sont conduites par les bergers de Dieu. Bakondoo wa Mungu anapaswa kuongezea kwa mchungaji wa Mungu. Combien de temps cela devra-t-il durer? Ni wakati kanyenye ile itakawia. Combien de temps il devait toujours continuer à prendre soin de ses enfants? Ni wakati yenye atendeleza na kuangaikia ndio maisha tena watoto wake. Mais Saint Branham tire une écriture. Na ndugu Branham atosha maandiko Il fulani. y a encore un peu de temps Wakati tu chache et le monde ne me verra plus. ulimwengu haitanyona kamwe. Mais vous, Kwa lakini mwewe vous me verrez, mutanyona. car je serai avec vous. Wakati nitakuwa na mwe, Je vous conduirai, nitamiongoza, vous nourrirez, nitamilisha, vous guiderez, nitamiongoza, vous garderez jusqu'à la fin du monde. nitamichunga mpaka mwisho wa ulimwengu. Voilà ce qu'il fera. Monene kile kiongozi atafanya. Le prophète dit, Nabii Mungu anasema, les bergers de Dieu, mchungaji wa Mungu il n'a pas à enlever l'un et proposer l'autre. ana lazima atosha huyo njoo kupekea mwingine pana. En effet, l'homme ne peut pas être le berger de Dieu. Nikusema mtu ashaweza kuwa mchungaji wa Mungu. Dans ce sens-là, Nikusema kwingine kule l'un meurt, huyu anakufa, un autre le remplace. mwingine anamrudia. Vous voyez? Unaona? Mais l'esprit est toujours le même. Roho iko paka yule. Il dit, mais c'est ce berger-ci, Paka huyu mchungaji huyu. le grand berger du troupeau, Ule mwenye mchungaji munene wa kundi ya il kondoo. donne sa vie une seule fois. Eko natoa uzima yake mara moja tu. Le pasteur, Pastori.
On peut en changer autant. banaweza badilisha mapastori, Mais les grands bergers là, lakini mchungaji mnene c'est ule Jésus là. ule Yesu ule Il n'a donné une seule fois sa vie. kweli kweli alitoaka uzima yake mara moja tu, Il donne sa vie une seule fois. eko natoa tu uzima yake mara Et moja, cela devient immortel. ile inakuwa yashipo kufwa. Vous voyez? Unaona, Et son esprit aujourd'hui na ile roho yake leo ne peut jamais être tué. abeze kuwa ile roho yake. Vous voyez? Unaona, Et il est le conducteur na ile roho ni kiongozi et le nourrisseur constant kweli kweli tu, eko naturisha tu mwakati et perpétuel du troupeau jusqu'à ce que son corps de chair vienne de la gloire. kweli kweli, kila siku, kila miaka, kila miezi, mpaka yenyewe utukufu yake tarudia mu utukufu. Il s'assied sur le trône de David. Kweli kweli tu ataikala kwa kiti cha enzi cha Daudi. Donc là, il fait référence par rapport à son corps physique et dans les milléniums. Pale tu analinganisha mwili yake ya wanadamu kule kwa mileniuma tu. Il dit, et tous les agneaux seront autour de lui. Kweli kweli wakondoo wote atakuwa kando kando naye. Oh, Hey, béni soit le nom du Seigneur. barikiwa jina la Bwana. J'en suis si content. Na hivi nafurahiwa kabisa, Le grand berger du troupeau qui a donné sa vie pour nous. mchungaji mkubwa tu wa kondoo ule analeta uzima yake juu yetu. Le prophète dit, il est content de cela. Na nabii wetu Branham anasema nafurahiwa kabisa juu De ile. savoir qu'un grand berger du troupeau a dit déjà donné sa vie pour nous. Nijua kujua sema mchungaji mkubwa wa kondoo aliotoa uzima yake mara moja juu yetu. Et pour arrêter pour aujourd'hui, Jua kumaliza kwa leo, l'amour. upendo. Prêché le 19 mai 1957 Yakobiri mwaka 55 au point septantayé. mkibeti 71 huu, Le prophète dit, nabii wa Mungu anasema ambao Christ m'a envoyé vous prouver que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Kristo ananituma njoo nipate kuhakikisha sema Yesu Kristo aliyefufuka katika bafu. Et je ne veux pas que vous me suiviez. Mishipenda mwe wanamifu mupate kunifuata mie. Je veux que vous suiviez le Saint-Esprit. Natamani mupate kufuata mpaka Roho Mtakatifu. C'est lui le conducteur Yo njoo mwenye kiongozi qui vous amènera à la terre promise. ile yenye taberekesha mudongo wa malako. Tout aussi certainement que je suis ici. Wakati yenye nadikisho yenye nakuwa naishi hapa. Tel que vous me voyez là. Hivi mulivyoniona. C'est ainsi que le Saint-Esprit vous conduira jusqu'à la terre promise. Baka vile Roho Mtakatifu tamiongoza mpaka muicha malako. Si je suis là, Kama nipo c'est pour vous prouver que Jésus-Christ est ressuscité. njoo kumialikisha sema Yesu Kristo aliyofufuka. Alors ça ne sert à rien de me suivre moi. Haiko ya maana mupate kunifuata mimi. Suivez seulement le Saint-Esprit. Mfuate mpaka Roho Mtakatifu. Parce qu'il vous conduira certainement. Njoo atamiongoza kweli kweli. Il le fera. Atafanya vile Roho Mtakatifu. Maintenant croyez. Sasa hivi muamini. Maintenant croyez. Sasa hivi muamini. Regardez de ce côté-ci. Muangalie kuingambo Il dit, hapa. commençons par ici. Kwanzia hapa. Que quelqu'un de ce côté-ci, ici derrière, Mtu wa ingambo sasa hapa nyuma prie et dise, aombe aseme, oh Dieu, Mungu, je suis dans le besoin. niko ndani ya hitaji. Amen. Amen. Que quelqu'un dans cette salle, Mtu ndani ya hii hekalo, parce que les prophètes nous pointent celui qui doit nous conduire. ni tu nabii wetu anatushontea mwenyewe anapaswa kutongoza. Alors que quelqu'un dit, Mtu hapa mwekalo aseme, Seigneur, Bwana, je suis dans le besoin. niko ndani ya hitaji. Voyez, Unaona? je vais te demander quelque chose, Seigneur. Napenda kukuomba kitu fulani Bwana. Je vais te demander si je le peux. Kama tu naweza kukulomba kitu fulani, De te toucher simplement. nipate tu kukugusa bure. Je ne regarde pas à ce prédicateur-là. Mimi sitaangalia kwa mhubiri ule. Je ne vais pas regarder au prédicateur. Mimi sitaangalia kwa mhubiri. Je ne peux pas regarder à cet enseignant-là. Mimi sitaangalia kwa ule mwalimu. Je ne vais pas avoir avec cet homme-là. Mimi siwezi kuangalia wafundisha ule mtu. C'est à toi que je regarde. Paka kwako wewe ndio umetangalia. Et moi cet après-midi, Na mimi jioni, alors que nous nous apprêtons à prier un peu, wakati ile tunalitarisha ndio tupate komba kidogo. je déclare ce qui suit. Natangaza ifuatayo. N'ayez rien à voir avec moi. Hapana kuleta angalisho kwake.
wake. Nous ne sommes que des instruments de Dieu. Yeye ni vyombo tu ya Mungu. Que chacun de vous Mmoja wenu tourne ses regards vers Jésus. tupeni mawazo yenu mpaka kwa Ayez Mungu. affaire avec le Saint-Esprit. Inabidi utafute upate mpaka Roho Mtakatifu. Ma prière Ombi yake est que ceci puisse pénétrer chacun de vous, mafundisho hii maneno ipate kuingia mmoja wenu. de savoir Jua kujua à tout moment wakati wowote se laisser conduire que par le Saint-Esprit. kupata kuniachilia kuongoza mpaka kwa Roho Mtakatifu. Mais pour se laisser conduire à lui, Ili kuniachilia kuongoza kwa Roho il faut d'abord premièrement l'avoir dans votre vie. inapaswa mbele uipate maisha Et yako. pour l'avoir, Kupata Roho Mtakatifu il te faut une expérience. inapaswa kuishi kupima. Pas une expérience de groupe, Haina kuishi kupima kwa kundi. pas une expérience de masse, Hana kuonja kwa mais wingi. une expérience personnelle. Kuonja kwa kipekee. Parce qu'en ce moment-là, Wakati leo utaonja. comme nous avons besoin du réveil, Sasa vile tuko lazima na hamsho. pas un réveil de nom, Haiko hamsho kunina. pas un réveil de groupe, Haina hamsho kunja pas watu. un réveil de l'église. Haina hamsho Mais kanisa. si j'ai besoin du réveil, Kama tu unakuwa lazima na hamsho. j'ai besoin du réveil un homme, Inakuwa lazima hamsho j'ai Mungu. besoin du réveil une femme, Inakuwa lazima hamsho qu'une mwanamke. personne, Muntu mwanaume. que chacun de nous Mmoja wetu soit en mesure ako mkipindi. d'entrer en interaction avec son Dieu, Kia mumapatano na Mungu. d'être toujours face à face avec son Dieu, Mpaka uso wa uso na Mungu de wake. se laisser toucher par lui Acha kujiachilia kugusa et kwake de le toucher. na kumupapasa. C'est pourquoi ce soir, Kwa maana hii si magharibi quelqu'un peut avoir le courage kama mtu anaweza kunitia moyo de fermer ses yeux, kufunga macho yake, ouvrir son cœur kufungula moyo et parler à Dieu, na kusema kwa Mungu, disant, oh Seigneur, sema Bwana, j'ai quelque chose à te demander. nakuwa na nia ya kukulomba, J'ai besoin d'obtenir quelque chose. nakuwa lazima nipewe kitu Et ce que j'ai besoin, kenye nakuwa ce lazima, n'est pas de l'honneur, haina kavumu, ce n'est pas de l'argent. haiko mapesa. L'honneur, tu Kavumu peux en avoir aujourd'hui. naweza kuipata Tout le leo, monde peut vous applaudir. watu wote wanaweza kupiga Mais mikono, après quelques jours, kisha matuka tout chache cet honneur-là peut tomber. ile kavumu yote inaweza Si kwenda. c'est la guérison, Kama ni il uponyaji, y en a qui étaient guéris de kama maladies. wenyewe walikuzia dawa, Mais ils s'en ont déjà, ils sont morts d'autres maladies. baada ya kufa kwa magonjwa mengine. Vous voyez. Munaona Mais si votre âme kama nafsi yako est visitée, kweli kweli pas inatembelewa, par n'importe qui, haiko kwa mtu si mwingine. votre âme Kama nafsi est yako visitée inapata par matembezi une présence ya surnaturelle, uwepo pasipo cette kuonekana, présence que je ressens maintenant ile même, uwepo yenyewe nasikia si hivyo, cette présence-là kama ile entre uwepo dans votre cœur, iliingia ndani ya moyo wako, comme je le disais autrefois, kama nilikuwa nasema mara tu pili, n'auras pas besoin d'une exhortation, hautakuwa lazima wakukakamishe, tu n'auras pas besoin d'un pasteur, hautakuwa lazima na tu n'auras pastori, pas besoin d'une sœur, hautakuwa lazima na ni dada d'un frère wala kwa ndugu. pour t'appeler à l'ordre. Unajua kuuluniza Parce mulia que pour commencer, tu hapo mwanzo il y a quelqu'un qui met de l'eau dans l'église, huko mtu anaweka utaratibu dans mkanisa ton cœur, ndani ya moyo au wako, marché, ndani ya sokoni, la même personne, mpaka ule mtu à la yule maison, ndani ya nyumba la même sœur, ule à l'église, ndani ya kanisa, toujours la même sœur, mpaka ule tata à mmoja l'école, ndani ya shule, toujours la même personne. mpaka ule mtu yule. Pourquoi Jua nini? le Saint-Esprit dans le cœur humain? Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mtu. Parce que c'est lui qui met de l'ordre dans l'église. Ndio Roho Mtakatifu analeta utaratibu Et mkanisa, l'église, na kanisa c'est toi ma sœur, ni wewe dada, c'est toi mon ni frère. wewe ndugu. Ouvre ton cœur. Fungu la moyo. Christ a besoin de toi. Kristo anakuwa lazima na wewe. Il n'est plus encore temps. Wakati Le haiko, temps est tellement wakati parti ishaenda. que tous les décors est peint. Kweli kweli tu vibao vyetu C'est wanapata. maintenant Ni sasa que hivi. nous devons devenir assez sérieux qu'auparavant. Jambo la pesa turudishe maisha yetu tukoma waki bila kumbele. J'ai besoin de l'argent. Nakuwa lazima na pesa. C'est très Ni bien. mzuri. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Acha nijulishe ukweli Ceux fulani. qui en ont aujourd'hui, Wale wenyewe wako ils n'en nayo avaient leo. pas hier. Hawakuwa nayo jana. Ils en ont perdu. Walipoteza. Vous voyez, Unaona? la bonne santé, Afya njema c'est ni bien. mzuri. Mais ceux qui sont en bonne santé Wale aujourd'hui, wenyewe wako afya hier ils njema. étaient malades. Jana walikuwa Mais wagonjwa. si tu as le Saint-Esprit, Kama uko Roho Mtakatifu, si tu as le consolateur, kama kuna mfariji, si tu as ce conducteur, kama kuna ile kiongozi, il ne prendra que ce qui est de Jésus. atabeba maneno mpaka ya Il Yesu. ne prendra que de ce qui est de la parole. Atabeba mpaka ile kuneno. Pour le sortir, Ndio kuitosha. pour te le présenter. Ndio Et kuitambulisha. en ce moment-là, Wakati ya yule pas
bas, tu ne seras que debout dans la parole. Et quand tu es debout dans la parole, il n'y a rien qui peut résister à vous. Tout ce que vous désirez là, ça viendra. La parole le déclare très bien. Premièrement, le royaume des cieux et le reste des choses, c'est comme les cadeaux. Ne commence pas par les cadeaux. Ayez d'abord les titres de propriété. Dès que vous avez les titres de propriété, les restes des choses peuvent venir comme ça. Il dit c'est gratuitement. Alors pour ce soir, je ne sais pas s'il y a un courageux. Il peut dire Seigneur, je vais te demander quelque chose. Ce soir, si tu les paies, je vais simplement te toucher. Je ne regarde pas n'importe qui. C'est à toi que je regarde. Et je vais te demander, Père, de m'accorder de te toucher. Est-ce que quelqu'un peut le toucher? Et physiquement, c'est impossible. C'est impossible physiquement. Il faut quitter ce corps. Il faut quitter le monde invisible. Entrer dans le monde visible pour entrer dans le monde invisible. Et ce qui peut vous aider, c'est le Saint-Esprit. Miséricorde sondable, Dieu petit tout pardonner, pardonner un soudain c'est grand coupable, et mes péchés oubliés. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son secours, oui, fermez mon cœur à sa grâce. Oui, blessé le ciel devant tout. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oui Jésus, je viens. Et voici, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, oh Jésus, je suis à toi, je cède, je veux être libéré. Oui Seigneur, je veux être libéré de tout péché, de tous les péchés qui m'obsèdent me font ôter par toi Seigneur. Toi jamais délivré, toi jamais délivré. Oh Jésus, je viens à toi,
Jésus. Je viens à toi. Oui, Jésus, Jésus, Je viens. oui, mais voici, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Alléluia, Alléluia, prie de tout. Mon fardeau m'est enlevé. Fardeau enlevé pour les siens, je suis en route. Priez pour l'éternité. Jésus, je viens. Oh, mais voici, Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, Jésus, Jésus, je viens. Oh Jésus, nous sommes là dans ta présence ce soir. Nous avons une raison de toi. Tel que je suis. Viens et sois notre conducteur. Annonce-nous toutes tes bonnes et merveilles. Parce que nous avons besoin de nous laisser conduire que par toi-même. Ta présence est très utile. Ton implication au milieu de mon Dieu, mon roi, est très importante. Voilà pourquoi nous nous remettons à toi, Seigneur. Enlève en nous tout péché. Nous voulons être libérés. Nous voulons être délivrés, Seigneur. Et nous avons besoin que tu nous aides. Mes péchés, Alléluia. tous mes péchés C'est vrai. sont salés à laver. C'est vrai. Tous mes péchés, Oh oui. tous mes péchés sont salés à laver. Oh, tous mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés sont salés à laver. Tous mes péchés, Oh oui. tous mes péchés sont salés à laver. oh, chantons tous mes soucis, Tous mes soucis, oh, tous mes soucis, Oh oui. passons vers les abris. Alléluia. tous mes soucis, Tous mes soucis, oh, passons vers les abris. oh, chantons, c'est à la croix, C'est à la croix, Oh là, oh, c'est à la croix, là. il a longtemps les poings. oh, c'est à la croix, C'est à la croix, il a longtemps les poings. oh, chantons l'éternité, En l'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer, alléluia, l'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer, oh, chantons l'éternité, l'éternité, l'éternité,
soit-il à passer. Alléluia. L'éternité, l'éternité, soit-il à passer. Oh, chantons, Jésus t'attend. Oui, Jésus t'attend. Alléluia. Jésus t'attend. On vient à ces moments. Alléluia. Jésus t'attend. Jésus t'attend. On vient à ces moments. Yesu wajibana Mulami mwipe Siwe wa Yesu Mulami mwipe Yesu wajibana Mulami mwipe Siwe wa Yesu Kalenga mbiwi kala Uyukubane hulama chimenga Sente diyose Nijinama Mukalenga mwende lumwe Mulami mwipe Nani mwipa wewa Yesu wajinanga. Yesu wajinanga Mulami mwipe Siwe wa Yesu. Ujimulama kuyuchoka ye Mulami mwipe Oh Yesu wanye Yesu wajinanga. Yesu wajinanga Mulami mwipe Siwe wa Yesu. Mukalenga mwende lumwe Mulami mwipe Nami mwipa Yesu Yesu wajinanga. Yesu wajinanga Mulami mwipe Siwe wa Yesu. Mukalenga pekalendwe Mulami mwipe Nami mwipa Yesu Yesu wajinanga. Oh Yesu wajinanga Mulami mwipe Yesu wanye Siwe wa Yesu. Nikupe chingani zambi wani chiwakengena Pashanga oso Ajibwa jina Kalenga mwende lumwe Mulami mwipe Yesu wanye Yesu wajinanga. Yesu wajinanga Mulami mwipe Siwe wa Yesu. Jiulama kuyuchoka ye Mulami mwipe O zambi wanye Yesu wajinanga. Yesu wajinanga Mulami mwipe Siwe wa Yesu. Mukalenga chalu choche Mulami mwipe O Yesu wanye Yesu wajinanga. Yesu wajinanga Mulami mwipe Yesu wanye Siwe wa Yesu. Mukalenga mwende lumwe Mulami mwipe Yesu wanye Yesu wajinanga. Yesu wajinanga Mulami mwipe Yesu wanye Siwe wa Yesu. Nzambi wa Bwana me Mulami mwipe
Oh Yesu anye. Yesu adinana. Yesu adinana. Mulami mwipe. Siwe wa Yesu. Udizambi wa Daniele. Mulami mwipe. Nami mwipa wewe. Yesu adinana. Mulami mwipe. Siwe wa Yesu. Tendre Père Céleste, toi les donateurs de tout don excellent, toi l'auteur de la parole qui nous vient d'être prêchée ce soir, Seigneur Jésus, nous te disons grandement merci Père, car la parole de ce soir nous vient encore d'être fortifiée davantage. Tu viens de nous dire, Père éternel, nous tous, nous sommes appelés à être conduits par ton esprit. Car tu as dit, Père éternel, quand cet esprit de vérité sera venu, ça va nous enseigner des choses, même celles qui sont cachées. Père, ce soir, nous te disons grandement merci, Père. Accepte, oh Dieu Tout-Puissant, que cette parole qui nous vient d'être prêchée ce soir, que ça ne puisse pas retourner sans produire les effets. Car tu as dit, une fois que ta parole est prononcée, cela doit produire des effets dans notre vie. Seigneur Dieu, car tu viens de nous dire, à ces derniers jours, tu ne nous as pas envoyé les évêques, tu ne nous as pas envoyé les papes pour nous conduire, mais nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Ô Dieu de grâce, bénis, ô Dieu Tout-Puissant, notre cher pasteur, la bouche par laquelle qui t'est servi ce soir pour nous parler. Accepte qu'il soit aussi, encore une fois de plus, de ton onction et ton inspiration. Oh Dieu, souviens-toi encore une fois de plus de cette charmante épouse, de ses enfants et tous ses proches. Bénis, oh mon Dieu, mon roi, mon frère, ma soeur, qui était présent ce soir dans ta présence. Toi, tu as dit dans ta parole, personne ne peut être devant ta présence et rester la même personne. Accepte ce soir que cette parole qui nous est prêchée puisse apporter la guérison à ceux-là qui étaient malades, puisse donner la solution à ceux-là qui avaient des questionnements, Père. Oh mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, Père. Merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, de nous avoir encore parlé ce soir. Maintenant que nous cherchons à rentrer dans nos maisons, Père, accepte
que nous puissions être protégés par toi. Que tout accident de circulation en cours de route, cela nous puisse être épargné, mon Dieu, mon roi. Et quand nous serons dans nos maisons, que cette parole puisse être méditée jour et nuit, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Père. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit célébré. Et nous plaçons toutes choses sous ton contrôle. Nous abandonnons notre sortie entre tes saintes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons tes frères pour Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin pour ce soir. Alors, Christ, avec l'espoir de nous revoir encore demain matin.